Un jour, au cœur d'une terrible sécheresse, un homme s'arrête devant la maison d'une veuve. « Donne-moi un peu de pain, lui demande-t-il. » La veuve répond, « Je le jure par la vie du Seigneur, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. » Devant son geste de don sans retour, le prophète Élie en fait un autre. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, dit-il, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Au cœur de cette pandémie, gardons confiance, cette pluie qui redonne vie viendra bientôt. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, veux-tu bien me dire pourquoi tu nous pars avec le récit de la veuve de Sarepta ce matin? Stéphanie, as-tu remarqué que le diocèse de Saint-Hyacinthe dans lequel nous vivons est plus rural qu'urbain? Effectivement, c'est dur de ne pas le remarquer. Et qu'il y a plus de rangs que de routes, plus de petits chemins cachés que de grandes villes, des coins parfois paradisiaques, c'est vrai, mais aussi très désertiques. T'as raison. Et le plus souvent, dans ces campagnes que nos ancêtres ont défrichées, vivent beaucoup de personnes seules et âgées. Elles vivent parfois très recluses là où elles sont. Et si le prophète Élie passait aujourd'hui sur nos chemins, il croiserait sans doute l'une de ces veuves de Sarepta modernes, ces personnes si isolées, bien démunies. Il y a quelque temps, notre collègue Micheline Fortier nous a parlé de cette situation. Son témoignage nous a touchés car il nous a fait entendre et ressentir ce qui se vit actuellement dans les petits villages, particulièrement dans celui où elle reste à Saint-Marcel-sur-le-Richelieu. 532 âmes, dit le site web de la ville. Et 14 650 arpents de terre. Saint-Marcel-sur-le-Richelieu fait partie de toutes ces petites municipalités qui ont d'abord été des paroisses pour devenir ensuite des villages. Les colons se sont progressivement implantés sur ces terres agricoles. L'an dernier, Saint-Marcel a gagné 3 habitants, dont Micheline Fortier. Mais la municipalité s'est aussi fait envahir, comme toutes les autres, par une intruse, Dame Covid, qui a réussi à frayer son chemin dans les coins les plus reculés du monde. Aujourd'hui, nous avons donc pensé vous proposer une rencontre avec notre collègue animatrice diocésaine, Micheline Fortier, qui a quitté le centre-ville de Saint-Hyacinthe pour aller s'installer à Saint-Marcel. Il y a quelques jours, elle nous a partagé comment la pandémie ébranlait les personnes jusqu'au fond des rangs et des petites localités. Bonjour Micheline. Bonjour! Peux-tu nous décrire un petit peu ton coin de pays, puis qu'est-ce que tu y trouves? Saint-Marcel, c'est le paradis. C'est le paradis. Moi, j'habite d'où à la rivière Yamaska. J'ai un champ des années de soya, un champ de blé d'Inde, des petits vallons. Si vous verriez tous les petits vallons, ces petits vallons-là, les arbres, les oiseaux, les bernaches, c'est le paradis. Micheline, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes seulement 532 ans, mais j'ai vu que sur votre conseil municipal, il y a pas mal de jeunesse, là. C'est quand même surprenant parce que autant il y a des personnes âgées, autant il y a des jeunes qui prennent la relève. Parmi les élus, il y a 3 jeunes dames de moins de 30 ans. Et je dois vous dire que, bon, nous, on respecte la distanciation parce qu'on est la plupart à 2 km de distance, non pas 2 mètres, mais 2 km de distance. Et j'ai 2 voisines, une voisine qui est toute jeune, avec 2 jeunes enfants qui se promènent en carrosse, et j'ai une dame qui est âgée, qui est dans la 70aine, avec son mari, puis ils font leurs affaires. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu as perçu depuis ton arrivée que la pandémie change la dynamique des campagnes? On est dans la saison de l'hiver. L'hiver, les gens sont plus à l'intérieur. Ceux qu'on voit, ce sont ceux qui souvent nous rendent des services. Alors, il y a la postière qui vient livrer la poste aux boîtes. Il y a la dame à l'épicerie qui nous demande « Ah, comment ça va? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Avez-vous des nouvelles de monsieur un tel? Avez-vous des nouvelles de madame un tel? »
Et puis, bon, il y a l'église, mais là, l'église est fermée. Ma voisine qui est vis-à-vis ma fenêtre, mais l'autre côté de la rue, bien, si je vois pas la télé allumée, je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'en hiver, c'est plus difficile qu'en été d'avoir des nouvelles de notre monde, donc de faire une espèce de surveillance de quartier. Oui, et ça, là, c'est très, très présent à la campagne. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on est attentifs les uns aux autres. Moi, là, j'ai des poules durant l'été et j'ai un surplus d'œufs, alors je vais les porter à ma voisine. Et c'est sûr, on veut avoir une certaine paix, mais en même temps, on n'est pas sauvage, là. On veut savoir qu'est-ce qui se passe autour, là. Donc, vous êtes très isolés les uns des autres en termes de distance. Est-ce que ça veut dire aussi, en hiver et avec la pandémie plus particulièrement, de souffrir d'isolement? Oui, Massuville, Saint-Aimé, Saint-Marcel, on est très, très touchés par la pandémie. Beaucoup de gens sont hospitalisés. Il y avait plein de gens du coin, là, des gens hospitalisés, parfois peu de temps, mais quand même hospitalisés. Puis là, tu te dis, bon, ben est-ce que je vais revoir cette personne-là à l'église quand l'église va rouvrir? Parce que finalement, c'est là qu'on peut les croiser, là. Moi, je trouve ça inquiétant, même pour moi, là. On ne veut pas non plus l'attraper, là. On est très vulnérable. Depuis tantôt, tu nous parles de l'Église, puis de voir une telle à l'Église. Toi, Micheline, qui est une femme de foi engagée, qu'est-ce que tu vois que tu peux apporter comme nouvelle paroissienne à cette petite communauté-là? Moi, j'aime bien faire des petits mots, là. J'espère que vous allez bien. S'il y a quoi que ce soit, je laisse mon numéro de téléphone, puis je laisse ça dans l'embrasure de porte. Pas dans la boîte aux lettres, dans l'embrasure de porte. Alors, en ouvrant la porte ou en fermant la porte. Pour moi, c'est important. Là, quand je vois que ça bouge pas, que la neige n'a pas été pelletée, ou si je vois que ça n'a pas bougé, ben il n'y en a pas tant que ça de maisons, vous savez, là, à faire. Là, fait que... Micheline, l'autre jour, tu nous as parlé, puis c'est pour ça qu'on a eu cette idée d'émission avec toi aujourd'hui. Les campagnes aujourd'hui, les coins un peu retirés, souffrent beaucoup de la pandémie, comme les grandes villes, tout ça, mais que leur cri ne résonne pas vraiment, que ça se passe dans un grand silence. Cette pandémie frappe d'une maison à l'autre. Dans des coins où on se dit, ben, ça va jamais se rendre jusque-là, mais oui, ça se rend jusqu'au bout des rangs, et qu'il y a beaucoup de vulnérabilité et de souffrance dans les rangs. C'était ça ton cri, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, parce que les gens étant plus éloignés, bon, moi, je suis attentive là, à mes voisins, mais si quelqu'un n'est pas attentif à ses voisins, on n'a rien pour les personnes plus âgées. Se débrouiller tout seul, c'est plus aujourd'hui, là. C'est plus aujourd'hui, pas avec ce qui se passe, là. Je sens le poids, là, quand, au dépanneur, je croise 2-3 personnes, « Ah, vous allez bien? » Puis, les uns prennent des nouvelles des autres. Donc, tu sens le besoin de relation. Et comme tu es une femme de relation, ben t'apportes un peu ça, là, à travers ton côté fouineuse, comme tu le disais toi-même, là. Ça te permet de garder un œil attentionné et de porter tes voisins, là, dans ta prière et dans tes préoccupations. Merci, Micheline, d'avoir accepté de nous parler de ta réalité de vie. Merci. On l'entend, Stéphanie, la COVID est entrée jusque dans le fond des rangs, hein, n'est-ce pas, dans les RPA, dans les maisons. On connaît tous, en fait, du monde qui est touché actuellement. Mais de prendre conscience que même dans des coins de pays, dans des lieux où on ne s'attendrait pas à ce que des personnes souffrent, que la télévision reste éteinte, la lumière ne s'allume plus, le bac poubelle ne sort plus, ça nous renvoie à une réalité très dure, finalement. Oui, et cette semaine, nous avons appris le décès de Karim Ouellet dans son studio en plein cœur du quartier Saint-Roch, qui est un quartier hyper vivant. Alors, on s'imagine malheureusement ce qui peut se passer dans une maison de campagne. Il faut être attentif, particulièrement comme baptisé, à ce que ça ne devienne pas des lieux d'isolement. Dans les actes des apôtres, si je peux nous renvoyer, là, Pierre se rappelle que partout où Jésus passait, il faisait le bien. Il ne s'est pas arrêté très longtemps parfois, quelques instants, mais il offrait une oreille attentive, une parole de réconfort, d'espérance. Souvent, quand il le pouvait, il apportait une guérison très, très concrète, parfois même du pain, hein, la multiplication du pain. Stéphanie, c'est un peu peut-être ce qu'on peut faire nous aussi. On ne peut pas être partout à la fois, mais comme baptisé, comme tu viens de l'évoquer, on pourrait au moins se montrer très attentif. Effectivement, je me réjouis de voir que des personnes comme Mimi, que j'appelle affectueusement notre collègue de travail, viennent amener de la joie, de la fraternité dans ces milieux où les gens veulent la paix et la solitude.
Alors voilà, une émission pour nous rendre sensibles à ce qu'on connaît tous, cette pandémie, mais en même temps à notre devoir de solidarité les uns avec les autres, les uns envers les autres. Regardez les lumières chez vos voisins, demandez-leur s'ils vont bien, voyez ce que vous pouvez faire concrètement. S'il y a un proche de votre famille qui a besoin de vous, allez le voir. Rendez-vous la semaine prochaine pour prendre des nouvelles de ce qui se passe dans notre diocèse, échanger avec des personnes investies dans nos milieux. Vous n'êtes pas tout seul. Là où vous êtes aujourd'hui, de tout cœur, c'est là qu'on est aussi avec vous. À bientôt.